Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. C'est le premier spot du road trip de cet hiver et aujourd'hui on part à la découverte du château contorsionniste. C'est un château magnifique, franchement un des plus beaux qu'on ait jamais visité et on pensait pas forcément pouvoir le rentrer parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu de gens qui avaient pu l'explorer. Donc pour ce faire, comme le disait Tristan, vu que c'est un château qui est assez compliqué à rentrer et qui est un petit peu surveillé, on voulait essayer de pouvoir y rentrer de nuit. On a fait la route d'approche en voiture parce que le spot était quand même vraiment loin de notre point de départ et on a décidé de camper pas trop loin. Donc on a sorti la tente et tout et notre but c'était de se réveiller à peu près vers 3-4 heures du matin pour pouvoir aller taper dans la nuit. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que notre réveil a pas sonné et donc finalement on y allait vers 5 heures du matin. On était plutôt chanceux parce que du coup comme on a fait le road trip en hiver, les nuits sont plus longues et on avait plus de temps devant nous avant le lever du jour. On range la tente et on y va. On a quand même beaucoup de marche à pied parce que c'était assez loin et on a fait tout ça dans le noir pour vraiment pas se faire repérer. On cherche un accès dans le noir et il faisait tellement noir qu'on s'est pris les genoux dans la chaîne qui bloquait l'entrée. Mais on arrive devant le château et on fait tout le tour et finalement on trouve enfin une fenêtre par laquelle on peut rentrer. À ce moment-là, on est vraiment content d'avoir pu rentrer, mais comme vous allez le voir, il y a un petit détail qui se trouve dans l'escalier et on va devoir être très vigilant. Et qu'elle est totalement là, la caméra, il semble. Elle est là, la caméra, il semble, dans l'escalier. Ah oui. Bon, derrière moi, dans l'escalier, il y a une caméra de chasse et on l'entend se déclencher quand on passe devant. C'est pour ça qu'on garde les masques pour l'instant. On se dirige ensuite pour aller découvrir la prochaine pièce du château. Et là, on découvre cette magnifique pièce avec ce piano qui trône en son centre. Comme vous le voyez, ce château il est vraiment en train de tomber en morceaux, les plafonds s'effondrent, mais ça rend un effet assez sympa pour les photos, mais c'est quand même assez désolant de voir des châteaux qui se meurent dans cet état-là. Après ça, on se dirige dans la pièce suivante. On est émerveillé par cette pièce avec tous ces objets vraiment luxueux. Parmi tous ces objets se trouvaient quelques portraits de famille. Toutes les pièces sont vraiment magnifiques. C'est pas mal dégradé parce qu'il y a les moulures sur les murs qui commencent à tomber. Mais il reste encore plein de meubles, plein d'objets super intéressants, des statues, des livres. C'est trop bien. Photographe professionnel. Let's go. Compte d'avoir pris ce trépied. Mais il faudrait un truc genre qui se replie vite. Je me disais il va être plus rapide, plus efficace à monter. En fait il est super chiant. Attends. T'as l'autre au cas où ou pas? Non, je l'ai pas pris. On arrive ensuite dans cette salle magnifique mais qui possédait une ambiance vraiment très sombre.
On trouve cette cheminée vraiment grandiose avec ses 2 statues sur les côtés, ça a dû prendre vraiment un temps fou à construire. On notera la quantité d'alcool présente dans le château, on en est presque jaloux. Je décide ensuite d'aller retrouver Gaël, qui était dans la pièce suivante, en train de faire des photos déjà. Il est vif. Gaël. Gaël. T'es où? Et là, dans le noir, on découvre cette pièce assez étrange avec cette bibliothèque. C'était vraiment assez bizarre et assez étrange comme sensation, c'est la première fois que ça nous arrive dans un lieu d'urbex. Habituellement on s'y sent quand même très bien dans ces lieux-là, et là c'est vrai que ce tableau nous donnait un sentiment bizarre, on avait l'impression que ses yeux nous suivaient un peu comme la Joconde. Mais c'est vrai que même en re-regardant les rushs par la suite, on a l'impression que le tableau nous fixe, peu importe où on se trouve par rapport à lui. C'est assez perturbant. Bon, on vient de finir le rez-de-chaussée, vu qu'on pense qu'on n'a pas énormément de temps, et vu qu'il y a quelques caméras, etc., et qu'on a peur qu'il y ait du monde qui arrive, on va directement se diriger à l'étage pour gagner du temps, ça nous a l'air beaucoup plus intéressant. Je sais laquelle c'est cette chambre. Et c'est celle que j'ai envie de faire. C'est trop stylé, mec. C'est trop stylé. Faut pas être là, franchement, ouais, y a pas un Je la trouve magnifique cette chambre, mec. Elle est incroyable. Cette pièce était vraiment étonnante et très intrigante. Ça fait un peu drôle de découvrir une pièce comme ça. Tout, du sol au plafond en passant par le lit et même le miroir, sont recouverts du même motif. Je pense vraiment que cette chambre c'est ma pièce préférée depuis le début de l'exploration. Après on n'a pas vraiment du tout visité parce qu'il reste encore un étage au-dessus et un étage tout en bas. Et là on est au début de cet étage donc on va voir ce que nous réserve le reste, mais celle-là elle est vraiment cool. On passe devant cette toute petite bibliothèque pour arriver vers la chambre suivante. Le château il est vraiment déjà bien attaqué par la moisissure. C'est super dommage, il y a plein de pièces qui sont en train de tomber en lambeaux. Il y a par exemple celle-ci, mais il y a notamment la pièce du piano où les murs sont vraiment en train de se détruire. Et on peut imaginer qu'il va y avoir des effondrements dans pas très longtemps. Comme on vous a dit, la caméra de chasse elle est dans l'escalier derrière, donc on va essayer de pas passer par l'escalier principal, on va passer plutôt par celui qui se situe juste devant moi. Il y a encore un étage. Ah, c'est la chapelle. Oh oui. Oh, trop cool, mec. C'est magnifique, mec. Avec les plafonds qui s'effondrent et tout, c'est trop beau. Sur l'autel de cette chapelle se trouvaient des objets entassés par dizaines. Parmi eux se trouvait par exemple une statue de Jeanne d'Arc ou des calices, des chapelets.
Et comme vous le voyez, tout autour de cette chapelle, on retrouve 14 petites croix qui en fait représentent le chemin de croix. Les 2 étages du haut, il n'y avait pas grand chose d'intéressant parce que c'était vraiment que des greniers à part la chapelle. Donc on va essayer de redescendre à l'étage tout en bas, voir s'il y a quelque chose. Et s'il n'y a rien, je pense qu'on va partir. Parce que le jour commence à se lever, on n'a pas trop envie de rester plus longtemps sur le spot. Du coup voilà la caméra de chasse dont on parlait. Et filme l'escalier principal. On descend ensuite au sous-sol pour vérifier ce qu'on peut trouver en bas. Et là, on arrive dans cette ancienne salle à manger qui était vraiment très rustique avec tous ces meubles en bois. Bon, là on est dans le sous-sol, on vous montre vite fait ce qu'il y a. Mais le truc c'est qu'il y a des fenêtres tout autour et le jour commence vraiment à se lever donc on va vraiment pas rester longtemps. C'était juste comme ça vous êtes au courant de ce qu'il y a en bas. On prend les dernières photos avant d'y aller. Ok, super. Et on ressort par le même accès par lequel on était rentré, en emportant avec nous un paquet de photos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on était vraiment super contents d'avoir pu faire cet explo. C'était une des explos qui nous a fait le plus kiffer, que ce soit déjà le château qui est magnifique, et en plus l'infiltration et le fait d'y aller de nuit et tout, ça veut donner une ambiance vraiment super sympa. Ouais, c'est vrai que c'était un château vraiment magnifique. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup kiffé dans ce château, c'était les différentes pièces qui étaient assez étonnantes. Celle avec le tableau dont on vous a parlé, ou la pièce avec tous les tissus du même motif. Toutes ces pièces étaient vraiment assez cool. Dans ce Mad Road Trip, on a fait des dizaines de lieux super fous, on a trop hâte de vous les partager. Mais vous partagez autant de contenu, c'est très compliqué pour nous financièrement. Et du coup, si vous voulez nous soutenir et que vous aimez bien notre travail, on a ouvert un petit PayPal qui se trouve en description. Et tout don sera le bienvenu. Vous n'êtes pas du tout obligé de donner, mais si vous voulez donner, ça nous aidera à financer les prochaines explos, les vidéos avec l'achat du matos. Et on a pas mal de projets plutôt cool qu'on vous garde secret pour l'instant, mais qui seraient sortir très prochainement. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et même la commenter pour nous donner votre avis. Sur ce, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 18 h. Allez, ciao!